Attends, avec l'introduction à la vidéo. Toujours pas fini, madame? Bienvenue en Suisse, il y a l'hiver. Les durites, dents de requin pour Edson. Étirez la béquille latérale et mon accent il part. Oui, Loulit, c'est n'importe quoi. Oui, faisais un sandwich. Comme ça. Je faisais une sieste, Lolide faisait un sandwich. Avec les doigts là. 21h, encore sur ce brelon. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas normal ça. Et après il dit que c'est moi qui ai des gros bras. C'est type. Que dalle. Par contre, là, je l'ai fait tomber. Ouais, je l'ai vu. Prochaine étape. C'est quoi? Virer le liquide de refroidissement. Exactement, pour mettre de la flotte à la place. Ça sortira pas. Alors, en tout cas sur la mienne, bah, ça sort peut-être quand même. Madame, fais pipi quoi? Voilà, elle fait pipi la bestiole. C'est le truc pour le bain de bouche là. Faire du bain de bouche, ouais, candidat. Je savais. Viens. Et là, ça va déborde. Tu mets de la flotte en haut pour nettoyer jusqu'à ce que ça sorte d'un couleur eau. Tu es en train de tout cochonner. C'est de l'eau. Few inches later. Tu as vu, hein? J'ai coupé les cheveux. Étape suivante. Ça va être de mettre la mousse de réservoir. Donc, t'achètes tes cubes de mousse. Il y en a qui sont déjà tout coupés, mais je te déconseille les cubes bleus parce qu'il paraît que ça met énormément de chenilles ensuite dans le réservoir et que ça va boucher ton filtre. Donc, prends plutôt les noirs comme ça. T'as tes cubes de mousse en gros morceaux. Là, il faut que tu les coupes en plus petits. Donc, tu les découpes la forme qui t'arrange pour pouvoir les glisser ensuite dans ton réservoir. Et peut-être que tu vas devoir démonter la pompe à essence. Donc, lever le réservoir, démonter la pompe à essence, vidanger le réservoir avant ça. Si t'arrives pas à tout mettre depuis en haut, ça dépend vraiment de l'ouverture que tu as. Donc, tu découpes et tu trouves une bassine bien propre. Tes bouts de mousse, tu vas les mettre trempés là-dedans dans de l'essence pendant une journée, histoire que ça se nettoie et qu'il y ait déjà une partie du chenille qui fiche le coup. En tout cas, c'est une vraie galère à couper, mec. Il y en a qui disent de faire ça avec une scie. Moi, je te déconseille clairement parce que c'est juste un truc à faire plein de petits copeaux et puis que ça finisse dans ton filtre à essence. Donc, prends les ciseaux. Prends les ciseaux. Oui, 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 prends les ciseaux. Je te l'ai dit, tu prends les ciseaux. C'est clair? Bon. Regarde. Tu fais les petits bouts encore, tu fais un, deux, tout ça, tout ça. Après, tu mets dedans et après, tu mets de l'essence et tu laisses reposer une journée. Oui, je l'ai déjà dit, je sais. Tu vois, quand t'es malin, pour les numéros de course, t'es censé mettre une plaque blanche en fond. Moi, je suis super intelligent, donc j'ai acheté une plaque blanche brillante, alors que c'est bien mis explicitement qu'il faut une plaque mat. Du coup, ben, technique à l'ancienne, tu prends ton truc et tu le ponces très fin et ça devient mat. Ah ouais. Voilà, là tu vois, j'ai tout recouvert d'essence. Tu mets dedans comme ça. Là, il n'y a pas toute la quantité, mais je fais petit bout par petit bout parce que j'ai pas envie de foutre en l'air 30 litres d'essence. Et surtout, tu fais bien attention à recouvrir. Tu mets du cellophane ou quelque chose comme ça. Tu rebouches pour qu'il n'y ait pas de chenille qui aille dedans. Tu te souviens du carter d'Edson qui a fondu? Pendant que l'autre furait là-bas, il fait son truc là. Déchigoté là. Moi, je répare son truc là. Ça bêtise. Sa bêtise. Parce que le mec, tu vois. Il a
J'ai pu l'amener chez un soudeur et il a fait ça un peu mal. J'ai dû refaire plat pour le bouchon de vidange. Il avait vraiment fait ça dégueulasse. Là, tu vois. Puis là, petit test. Bon là, il n'y a pas de pression, donc c'est pas... Voilà, mais ça a l'air étanche. Mais le gars, il m'avait fait la soudure, mais le reste... un peu dégueulasse. Le bouchon, il était pas bien à plat. Enfin, ouais, c'était pas très propre. Ensuite, je crois que c'est la dernière étape, c'est le filtre à huile freiné. Donc, soit t'achètes un filtre à huile qui a directement l'embout pré-percé, comme ça, tu le sécurises. Soit je crois que tu peux aussi, ça dépend des courses, tu mets toi un collier de serrage avec un fil à freiner. Quand tu relis tes 2 durites du réservoir jusque dans ton bocal de récupération, il faut que tu perces un trou en haut pour que ta mise à l'air elle fonctionne. Voilà, pour la fin de la vidéo, je suis tout seul. Edson est parti, j'ai terminé la moto aujourd'hui. Tout est fait, j'espère que tu as kiffé, que tu as pu apprendre 2-3 trucs sur comment on prépare sa moto pour la piste. Moi aussi, j'ai appris plein de trucs, j'ai dû me renseigner, je connaissais pas. J'ai demandé à des amis, voilà. C'était une petite vidéo qui j'espère rendra service à quelques personnes. Voilà, bisous bisous, que Dieu te bénisse, que tu aies une belle journée. Et à la prochaine. Prochaine.